Conakry, 9 mars, au sommaire de cette édition, le ministre d'État à la Justice visite la maison centrale de Conakry. Maître Sako promet de poursuivre les complices de Mohamed Diallo alias Junior suite à sa sortie médiatique. Les projets filets sociaux marquent des points avec des résultats prometteurs. Les bénéficiaires sont satisfaits. Le ministre de la Jeunesse et ses partenaires envisagent la création de 30 000 emplois. Forte mobilisation, témoignage de satisfaction. Les habitants de Koundara apprécient les projets de développement offerts par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le ministre du Tourisme était en mission à Bayard. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur deux communiqués de la présidence de la République dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre les pays de la sous-région. Son Excellence Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali, effectuera à compter du mardi 10 mars 2015 une visite d'État à Conakry, où il prendra part à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 16h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le médiateur de la République, Madame la présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence de la République, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Monsieur le directeur général de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le haut commissaire de l'OMVS, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 9 mars 2015, signé le directeur du bureau de presse de la présidence de la République, Monsieur Moussa Sissi. Mesdames et Messieurs les personnalités désignées pour être membres de la haute autorité de la communication, dont les prénoms et noms suivants sont convoqués en assemblée plénière le mardi 10 mars 2015 à 10 heures précises dans la salle des actes de l'Assemblée nationale Palais du Peuple pour l'élection de l'organe dirigeant. À raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est obligatoire. Ce sont Abdourahim Ba au titre du Conseil supérieur de la magistrature, Omar Yassine Ba au titre de l'Association guinéenne de la presse en ligne, Hawakami Kamara au titre de l'Association des professionnels africaines de la communication, Mfa Ousmane Kamara au titre du ministère des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information, Ousmane Kamara au titre de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, Sekou Tidiane Kamara au titre de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée, Martine Condé au titre du président de la République, Mouri Fofana au titre de l'Association guinéenne des éditeurs de la présidence de la presse indépendante, AGEPI, Alpha Kabinet Keïta au titre de l'Association des journalistes de Guinée, Association des professionnels de la communication, Joachim Baba Milimono au titre du président de l'Assemblée nationale et Ibrahima Sorisila au titre du collectif des imprimeurs, libraires, bibliothécaires, archivistes de Guinée, le bureau de presse de la présidence de la République. La 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS s'ouvrira ce mercredi à Conakry. En prélude à ce sommet se tient depuis ce matin la session plénière du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le débat porte sur le bilan des activités menées par les autorités de l'OMVS depuis 2 ans. Nabi Kamara suit les travaux.
Le 11 mars 2015, notre capitale abritera la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Un conseil des ministres préparatoire de cette rencontre se tient depuis ce matin au palais Mohamed VI. L'occasion pour les participants de faire le bilan des activités menées pendant les 2 années passées et décliner certain nombre de grands projets que l'EMVS compte réaliser dans l'ensemble des pays de l'organisation. En Guinée, par barrage de Koukutamba qui fait 300 MW. Il y aura la route Labé, Dingirai, Tougué, Dingirai, Sigiri. Il y a un programme de pêche sur l'ensemble du bassin. Il y a l'observatoire de l'environnement que nous allons installer à Labé, mais il y a également 60 à 70 millions de dollars que nous allons investir en Guinée dans le domaine de l'aménagement, de la pêche, de l'aquaculture. Dans le reste des pays, nous allons avoir à peu près un réseau interconnecté de plus de 1000 km qui va relier la Guinée aux autres pays de l'OMVS. Également, lancer la navigation sur le fleuve Sénégal. Parmi les questions inscrites à l'ordre du jour, Dr Cheikh Talibou Sylla, ministre guinéen de l'énergie et de l'hydraulique, invite ses collègues à leur résolution étant donné la place qu'elle occupe par rapport au développement de notre bassin. Il s'agit entre autres des questions liées au démarrage des travaux de l'ouvrage hydroélectrique de Gouina, à l'accélération des procédures relatives au financement de Koukutamba, de Boureya, de Gourbassi et le financement de leurs travaux, à la mobilisation des financements nécessaires au démarrage des travaux du CITRAM, à l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan d'action régional pour l'amélioration des cultures irriguées par ACIS. Le président en exercice du Conseil des ministres, le Malien Mamadou Frankali Keïta, s'est réjoui d'abord du retour de la Guinée dans l'EMVS avant de souhaiter plein succès à cette rencontre de Conakry, une rencontre qui va prendre fin demain dans l'après-midi au palais Mohamed VI. Je vous le disais en titre, le ministre d'État à la Justice a visité ce lundi la maison centrale du Conakry. Le garde des Sceaux est venu s'enquérir des conditions de détention des prisonniers. Il a également échangé avec les gardes pénitentiaires sur les cas d'évasion des prisonniers. Maître Sako a promis également de poursuivre les complices de Mohamed Diallo, alias Junior, par rapport à sa sortie médiatique alors qu'il est en prison. Voici le reportage de Tierno Younoussaba. La maison centrale de Conakry, elle est considérée par l'administration pénitentiaire comme une prison de haute sécurité en Guinée, alors que sa construction date de l'époque coloniale pour une capacité d'accueil de 300 détenus. Aujourd'hui, elle est frappée par un véritable surpeuplement. Les prisonniers se comptent par milliers et leurs conditions carcérales laissent à désirer. Cette prison avait prévu à peu près 300 et quelques personnes détenues ou en préventif. Là, on est à 1000 et quelques. Donc, voyez-vous, ça a été multiplié par 4 au moins. Ce qui impose donc des obligations et au ministère de la Justice et à l'État guinéen, je dirais, tout court. C'est pourquoi, dans le cadre du programme de la réforme, il y a ce projet qui commence à voir jour, de la construction d'un grand centre pénitentiaire à Yoropoguia, à Dubreka, dont j'espère nous pourrons déposer la première pierre début avril, afin que la construction commence. Autre préoccupation du ministre de la Justice, le phénomène d'évasion dans les prisons du pays. Et les cas d'évasion, on va essayer de trouver des solutions qu'il faut à cela. Alors, le deuxième point de votre question, c'était la communication qu'a eu un détenu avec l'extérieur, notamment la presse en ligne. Là aussi, le parquet général s'est saisi de ce dossier. Le garde des Sceaux compte visiter d'autres infrastructures judiciaires et pénitentiaires de l'arrière-pays pour, dit-il, constater le vrai problème qui assaille l'administration judiciaire de la Guinée. L'autre temps fort de cette édition, la préfecture de Forêt-Caria a désormais une station de radio. Elle est l'œuvre du gouvernement guinéen avec l'appui de l'UNICEF. La radio de Forêt-Caria va contribuer à la lutte contre le virus Ebola. C'est le premier ministre-chef du gouvernement qui a procédé au lancement de cette radio communautaire. Le reportage est signé d'Ousmane Bangoura. Dans la lutte contre Ebola, le gouvernement guinéen et ses partenaires au développement ne baissent pas les bras. Forêt-Caria, située à 100 km de Conakry, a désormais sa station radio. Combattre Ebola et briser la chaîne de réticence par la voie de sensibilisation, c'est la priorité de ce médium de proximité. Le mensonge avait fini par mettre dos à dos les populations guinéennes. Et ce qui était grand
de voir les populations stigmatisées, de voir les populations qui ont été mal informées se rebeller contre l'autorité et contre même ceux qui viennent les aider à se traiter. Heureusement, par la communication que chacun de nous a menée, a faite, au jour d'aujourd'hui, tout le monde comprend que Ebola, d'abord, c'est une réalité, mais qu'on peut vaincre cette maladie et nous sommes sur cette voie. Je me félicite de constater tout à l'heure, au dire de représentants de la coordination, qu'à Forcaria, qui constitue au jour d'aujourd'hui peut-être même l'épicentre de Ebola en Guinée, que des efforts ont été faits et que les réticences ont été vaincues. La radio communautaire de Forcaria est construite par l'État guinéen et équipée par l'UNICEF. Le personnel va être formé par la Fondation Hirondelle. À la radio communautaire de Forcaria, nous nous engageons, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le représentant de l'UNICEF, nous nous engageons à assumer pleinement la mission de sensibilisation dévolue à la radio rurale de Guinée. Nous sommes conscients du rôle de notre médium étant le plus proche des populations, le médium le plus efficace, le médium le plus efficient. Nous porterons ici haut la voix des sans-voix pour combattre ensemble cette épidémie hémorragique à virus Ebola qui sera bientôt un lointain souvenir dans notre pays. Aujourd'hui, de faire passer la bonne information à propos d'Ebola, de lutter contre les réticences, mais aussi de lutter contre les rumeurs dans cette localité, mais aussi et surtout de permettre dans l'avenir que cette radio puisse donner des informations sur d'autres aspects de la vie. Les autorités préfectorales de Forcaria ont loué les efforts consentis du gouvernement jusque-là. Elles ont sollicité l'extension de la zone de couverture. Quant aux représentants de l'UNICEF, la Guinée sera accompagnée jusqu'à la fin de l'épidémie et accepte de financer pour l'extension de la zone de couverture de la radio afin que tous les villages reçoivent les signaux. À l'occasion de la célébration de la fête internationale des femmes, la première dame de la République a offert aux femmes de Guinée un banquet. Aya Yenekonde a interpellé les femmes à conjuguer leurs efforts pour combattre la fièvre hémorragique à virus Ebola, mais aussi contribuer au maintien de la quiétude sociale. Ali Badara Kondé, reportage. Malgré la crise sanitaire due à la fièvre hémorragique à virus Ebola, ces dames se sont fortement mobilisées pour ce banquet. Organisé par la première dame de la République pour célébrer ensemble le 8 mars, fête internationale de la femme. L'autonomisation des femmes, thème retenu cette année, en témoigne le combat perpétuel qu'elles mènent depuis des décennies. Elle demeure l'une des mesures les plus importantes que puissent prendre les gouvernements et les sociétés. La maladie d'Ebola a fait trop de victimes et les femmes en sont les plus atteintes. Femmes, enfants, maris ont été atteints dans les 3 pays. Nous prions que chacun puisse échapper à cette maladie et pour cela, il faut qu'on se donne la main. Ces retrouvailles ont permis à la première dame de la République d'interpeller ces dames au travail, mais aussi à l'instauration de la paix, la quiétude sociale et la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. J'exprime toute ma solidarité pour nos sœurs et frères qui sont encore malades d'Ebola. Je salue le personnel soignant pour le sacrifice consenti en sauvant les personnes atteintes d'Ebola. Je prie en ce jour solennel pour le repos de l'âme de toutes les victimes d'Ebola. Mesdames, les femmes et les enfants étant les premières victimes des conflits et mouvements sociaux, nous sommes au début, au centre et à la fin de tout processus vers la paix. Le socle de nos sociétés et le cœur de la nation guinéenne sont constitués par nos familles et communautés. Nos actions doivent être tournées vers le renforcement de nos valeurs traditionnelles et la culture de la paix et la quiétude sociale.
La célébration du 8 mars permet aux femmes à travers le monde d'exprimer les plaidoyers auprès des autorités pour défendre leurs droits et renforcer leur autonomisation. Les festivités du 8 mars, on en parle dans ce journal. À Conakry, à l'intérieur du pays, les femmes ont organisé des cérémonies de réjouissance pour marquer cet événement célébré en Guinée sous le slogan « Femmes au-delà d'Ebola ». À Kindia, c'est le ministre de la Communication, Alcine Makanera Kake, qui a présidé la cérémonie. Voici le reportage de Moussa Mikini et Younoussa Tawel Kama. Les femmes de la cité des Agrimes ont fêté le 8 mars 2015 sur fond de mobilisation contre Ebola. La commémoration de cette fête rappelle la grève observée le 8 mars 1857 par les femmes ouvrières de l'usine textile de Chicago aux États-Unis d'Amérique pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les 3 pays affectés par Ebola, à savoir la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, les 3 ministres en charge des enfants, des femmes et de la protection sociale se sont retrouvés pour trouver un thème sous-régional qui est le thème « Les femmes au-delà d'Ebola ». Le ministre de la Communication a apporté son soutien à plusieurs centaines de femmes de Kindia où il a été question de discuter de la riposte contre le virus Ebola et l'autonomisation de la couche féminine. C'est tout simplement dire aux femmes d'éloigner Ebola ou bien de s'éloigner Ebola. Mais je pense qu'éloigner Ebola est meilleur. Aujourd'hui, en tant que Guinéen, je suis fier, je suis honoré d'être invité à Kindia par les femmes pour coordonner la riposte à Ebola. Ça, c'est à l'actif des femmes. La liberté, le droit, on ne fait pas un cadeau. C'est un mérite. Rien ne se gagne facilement, il faut se battre. Et je crois que nous ne pouvons atteindre le développement que nous souhaitons tant que la femme n'est pas en place. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté en 1979 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. La fête du 8 mars coïncide cette année avec le 8e anniversaire de l'émission L'Univers des femmes. Pour marquer cet anniversaire, l'animatrice Haya Ramatoulaye Touré est allée à la rencontre des téléspectateurs en organisant une cérémonie au marché Avaria. Marie-Angélique Bangoura et Rose Porcho étaient de la partie. La fête des femmes au cœur du marché Avaria. Cette année, l'émission Univers de femmes se rapproche de son public. L'émission a été réalisée avec les femmes du marché du changement, ex-Avaria. Une première initiative bien appréciée par ces commerçantes. Vraiment, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous d'interpeller les femmes à ne pas baisser les bras et à continuer le combat. Depuis l'arrivée de cette maladie Ebola, nous les femmes d'Avaria, nous avons pris toutes les dispositions pour freiner le virus dans ce marché. De l'autoroute jusqu'au marché Niger, Avec pour thème les femmes au-delà d'Ebola, la fête des femmes en Guinée est marquée par des témoignages et sensibilisations contre le virus Ebola. C'est aussi une occasion de vanter les mérites de la femme guinéenne. Comme vous le savez, la Guinée a été durement touchée par l'épidémie à virus Ebola. Les jeunes dans leur ensemble doivent s'y mettre. Nos sœurs, les jeunes filles, plus précisément, doivent se mobiliser pour sensibiliser la population, tenter de contrôler la propagation du virus et mettre fin à cette tragédie qui s'est abattue sur notre sous-région. Quand les femmes veulent, la Guinée va aller devant. Je suis convaincue qu'après Ebola, le plan de relance va donner le sourire à vous toutes. Animée par Ramatoulaye Touré, l'émission Univers de femmes est l'une des vitrines pour la jeune féminine. Son combat pour l'émancipation de la femme est salué. La première dame me charge de vous transmettre qu'elle apprécie votre travail à l'endroit des femmes, car elle-même lutte pour la cause de celle-ci. Une personne qui se bat pour les femmes doit être encouragée.
Depuis 1997, cette émission, connue auparavant sous l'appellation La Guinéenne, continue d'occuper la lucarne de la RTG. Elle constitue un espace public réservé uniquement à la couche féminine pour s'exprimer. Justement, par rapport à la fête des femmes, l'émission Univers des femmes doit assister à une grande rencontre des femmes à Paris le 21 mars pour clôturer le mois de la femme en beauté. Dans la préfecture de Fria, la fête des femmes a été célébrée sous le signe de la lutte contre le virus Ebola, mais aussi la coordination des femmes en collaboration avec les autorités ont organisé la lecture du Saint-Coran pour le développement de notre pays. Moussa Bangora revient sur le temps fort des festivités du 8 mars à Fria. Dans la cité des Alumines, à Fria, la fête du 8 mars a été marquée par une lecture du Saint-Coran. Initiée par la coordination des femmes, cette lecture du Saint-Coran a été l'occasion de rendre hommage aux braves femmes, mais aussi prier pour le développement socio-économique de la Guinée. Depuis l'avènement de la Troisième République, le professeur Alpha Condé a lié l'acte aux paroles, en faisant de la femme son credo et en la mettant dans ses priorités, a glorifié les femmes en leur donnant les postes de commandement au titre de ministre, de gouverneur, de préfet, de directrice nationale, etc. Pendant cette cérémonie, la sourate Yassine a été lue plusieurs fois, une manière d'implorer la grâce divine afin qu'il répande sa miséricorde sur la Guinée et à bouter le virus Ebola hors du pays. Depuis près d'un an, notre pays traverse une période d'épidémie de maladie de la fièvre à virus Ebola, qui a affecté notre pays dans tous les domaines. Je vous demande alors de se donner les mains pour conjuguer les efforts de sensibilisation et d'information, d'être à l'écoute des autorités et de coopérer avec les agents de santé pour éradiquer ce virus maudit dans notre préfecture. Cette année, le thème retenu est l'autonomisation des femmes imaginées. Dans cette ville de Fria, elle est célébrée dans la sobriété tout en combattant le virus maudit. On change de sujet. Projet filet socioproductif. Près de 30 000 emplois seront créés cette année. Le ministre de la Jeunesse se dit satisfait des résultats enregistrés en 2014 dans le quartier Ratoma Centre. Le groupement bénéficiaire salue l'impact du projet sur la vie des habitants. Le point avec Mamadi Ternakambisoko. Ratoma Centre fait partie des zones bénéficiaires du projet filet socioproductif. Plusieurs jeunes et femmes du quartier, à travers différentes activités comme l'assainissement, ont gagné des revenus substantiels. Aujourd'hui, les populations saluent l'apport du projet et expriment d'autres préoccupations du moment. La construction d'une maison des jeunes et un terrain omnisport sur le site DPM, situé à côté du collège Ratoma Centre, qui serait doté de notre regretté maire, Feu Hadja Sirakandé. La reconstruction et l'équipement du siège du conseil du quartier Ratoma Centre, le renforcement et le financement des différents groupements des femmes et jeunes, collecte des ordures, aménagement de potagers et formation des jeunes. 2014 s'est clôturé avec des résultats jugés encourageants. En tout, plus de 13 000 emplois ont été créés avec 2 millions de dollars distribués par le projet. Cette année, ces chiffres seront doublés. Au titre de l'exercice fiscal 2015, nous avons programmé la création de 28 000 emplois et la redistribution d'environ 4 millions de dollars. Il appartient aux communes, aux collectivités, de procéder à l'identification des personnes vulnérables. Donc c'est la population à la base elle-même qui nous fournit la liste des personnes supposées être vulnérables. L'ambition, selon les autorités, est de répondre aux appels des couches les plus vulnérables du pays. Nous allons construire la paix. Nous allons consolider la paix à travers ces projets filets sociaux. Nous allons redoubler d'efforts. Nous allons faire en sorte que les couches les plus vulnérables puissent avoir encore des moyens de subsistance pour pouvoir sortir de la pauvreté. Et c'est cela le combat du président de la République. Le projet filet socio-productif est financé à hauteur de 24 millions de dollars par la Banque mondiale.
Un projet filets sociaux productifs, une action encouragée. Le groupe Bolloré soutient la lutte pour l'alphabétisation et une première session de formation a été organisée à l'intention des personnes déscolarisées et à la Blue Zone de Kaloum. La formation porte sur l'apprentissage de la lecture et de la rédaction. Les bénéficiaires saluent l'initiative. Tiernos Mandialo, reportage. Alors on commence le texte, alors le petit texte. Bonjour. Ils sont une trentaine à suivre ces cours d'alphabétisation à la Blue Zone de Kaloum. Certains parmi eux ont plus de 40 ans, mais ils tiennent à saisir cette chance que leur offre le groupe Bolloré d'apprendre à écrire et à mieux parler la langue de Molière. Tout le monde sait que en prenant en français et écrit, c'est très 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 bon. Parce que vous savez, il y a des endroits, il y a de bonnes idées à fournir. Mais si tu n'as pas les moyens de communication, facilité de communication, on peut te retirer la parole, on donne à quelqu'un qui peut communiquer facilement, même s'il n'a pas expérience comme vous. 90 heures de cours leur sont nécessaires pour boucler leur formation. Ils ont à leur actif 30 heures de cours. Les admis au niveau suivant reçoivent leurs attestations. Ils vont constituer la classe A1, l'avant-dernière de leur parcours. Plus de 65% de Guinéens sont analphabètes et que le français est notre langue officielle et j'invite vraiment tous les Guinéens à faire un effort. Il n'est jamais trop tard pour se former. Les non-admis au niveau A1 ont une seconde possibilité de suivre les cours avec un nouveau groupe d'apprenants inscrits au programme d'alphabétisation et de cours de perfectionnement. Le programme est entièrement financé par Bolloré et les sociétés Mining House et Egico, appuyées par l'Institut français. Faire un travail d'alphabétisation, c'est remettre sur les rails des gens qui ont parfois pas forcément une très bonne opinion d'eux-mêmes, alors que c'est très injuste. Donc nous sommes très très heureux de cette expérience-là. On espère que ça va évidemment continuer avec Bolloré. En remettant les diplômes tout à l'heure, j'étais vraiment fière de voir des mères de famille, des femmes qui généralement sont au foyer et qui se disent une fois que je suis mariée, que j'ai mes enfants, j'ai plus rien à chercher, qui viennent apprendre, qui viennent apporter un plus. Parce que même pour assurer l'éducation des enfants, pour suivre les devoirs des enfants, il faut savoir lire et écrire. Donc si les parents ne sont pas alphabétisés, ils ne pourront pas aider l'éducation de leurs enfants. Parmi les récipiendaires, il y a ceux-là qui désirent tout simplement améliorer leur connaissance de la langue française. Des projets d'alphabétisation à l'aide de tablettes numériques sont à l'étude. Dans l'actualité encore, le ministre du Tourisme revient de Badia, préfecture de Koundara. Moussa Condé est allé évaluer les projets de développement offerts par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, à la préfecture. Il s'agit de l'électrification de la ville, la fourniture des intrants et le dépannage des engins agricoles. La précision dans ce reportage de Abdul Aziz Baldé. Située à plus de 600 km de Conakry, Koundara est une ville frontalière multiculturelle. La ville renoue progressivement avec l'électricité et le secteur agricole impulsé par l'action gouvernementale. Des jalons qui font aujourd'hui la fierté des populations du Badia. Le président de la République a pris les dispositions pour envoyer ses lampadaires jusque dans les sous-préfectures. Ce qui a fait une grande joie au niveau des maires des communes rurales et des sous-préfets et des citoyens. J'ai grand espoir que le régime, que le RPG gagnera cette fois-ci à Koundara, Inch'Allah. On remercie le président Alpha Condé du fait qu'il a fait Moussa Condé le parrain de Koundara. Depuis qu'il est fait le parrain de Koundara, tout bonheur qui passe par le président là-bas, il profite pour Koundara encore. 2 mois seulement après son premier passage, le ministre en charge du tourisme est de nouveau à Koundara. Objectif, toucher du doigt les réalisations du gouvernement. Nous demeurons infiniment reconnaissants aux efforts déployés en faveur de notre monde paysan, par l'obtention, dans des conditions favorables, d'importantes quantités d'intrants agricoles, de pièces de rechange des engins, de tracteurs, des semences, des herbicides, etc. Dès les premiers moments de l'arrivée du professeur Alpha Condé, il s'est attelé d'abord à faire en sorte que l'autosuffisance alimentaire soit dans notre pays et là aussi par rapport aux engrais, par rapport au riz, par rapport à tout ce qui rentre dans l'agriculture. Le professeur Alpha Condé a fait de cela son premier combat.
À Badiar, le ministre a profité de cette visite pour encourager les populations à respecter les mesures préventives contre Ebola. Badiar, dans la dynamique du changement, le Lions Club de Guinée et l'ONG Women of Africa apportent leur contribution à la lutte contre le virus Ebola. Ces deux associations ont offert un lot de produits hygiéniques et matériel médical destinés aux écoles de la capitale. Reportage Adia Toubari. Le combat contre l'épidémie à virus Ebola dans le pays, c'est le pari que se fixe le Lions Club Guinée. À travers ce don de produits hygiéniques et matériel médical, cette association de bonne volonté entend jouer sa partition dans le renforcement des mesures préventives. Ce don est composé de 38 000 packs de lingettes désinfectantes, 714 litres de désinfectant pour mains, 120 litres de désinfectant pour sol, 982 litres de gel hydroalcoolique, une palette complète de gants et masques et divers autres matériels pour les hôpitaux de la place. Ce don est aussi le fruit d'un partenariat noué entre le Lions Club Guinée et l'ONG Women of Africa, deux structures engagées dans les actions humanitaires. C'était une façon pour nous de participer à la lutte contre l'épidémie Ebola qui a fait trop de ravages dans notre pays. Nous avons la même vision, les mêmes objectifs. Pour une valeur de 103 000 €, ces équipements médicaux sont destinés aux structures sanitaires et établissements scolaires de la ville de Conakry. Nous avons fait la répartition en fonction des besoins que nous avons estimés de certaines structures. Et donc, non seulement les écoles primaires ont été bien dotées, les CHU ont été bien dotés, un certain nombre, comme la Cité de Solidarité aussi, a été bien doté. Je crois que c'est la bienvenue. Ça va nous servir à nettoyer dans nos locaux, à protéger le personnel médical et les malades, les patients en même temps. Le Lions Club Guinée regroupe 10 clubs qui œuvrent dans divers secteurs sociaux de base. Lutte contre le virus Ebola, l'association des femmes de la promotion Haya Mafori Bangoura a fait un don de produits destinés à la prévention contre le virus Ebola. Nabi Zakaria Bangoura, reportage. L'implication des femmes dans la lutte contre la maladie à virus Ebola constitue la clé de voûte. C'est dans ce ordre d'idée que la 12e promotion de l'université de Conakry, promotion dénommée Hadja Mafori Bangoura, a offert un important lot de kits sanitaires à cette institution d'enseignement supérieur pour lutter et renforcer les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola dans ces installations. Ce geste patriotique est notre réponse à l'appel lancé par le président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé, qui ne ménage aucun effort pour mobiliser entre toute la communauté nationale et internationale afin de bouter cette épidémie hors de la Guinée en particulier et de toute l'Afrique en général. Ces dispositifs de lavage de mains sont composés des seaux, des cartons de savon, des bidons d'eau de javel. En recevant ces lots, le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry s'est réjoui de la reconnaissance de la promotion Hadja Mafori Bangoura envers ce temple de savoir. Je commence par remercier la promotion Hadja Mafori Bangoura qui a eu l'esprit de venir en aide à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry en offrant un important lot de kits de lavage de mains pour nous aider à lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je voudrais lancer un appel aux autres promotions de faire d'imiter le bon exemple de la promotion Hadja Mafori parce que notre université en a besoin. Cette action vise à accompagner le gouvernement et ses partenaires dans la lutte contre la maladie Ebola en Guinée et dans la sous-région à travers la prévention. Et puis je reviens sur le contenu de ce communiqué portant sur la 16e conférence de l'OMS dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre les pays de la sous-région. Son Excellence Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali, effectuera à compter du mardi 10 mars 2015 une visite d'État à Conakry où il prendra part à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS. À la fin de cette édition, à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.